Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. Nous sommes le 9 octobre, lundi. Là, il doit être à peu près 8 heures du matin. Réveillé tôt, j'ai déjà fait une grosse partie de ce que j'avais à faire aujourd'hui. Blabla dans les bois, déjà pour te prévenir que demain nous serons le 10 octobre. Alors tu vas me dire, putain, le mec c'est un génie. Le gars, tu lui dis aujourd'hui on est le 9 octobre et il est capable de te prédire que demain on sera le 10 octobre. T'as vu le génie? En réalité, je te dis ça parce qu'il n'y a pas de portail demain. Il n'y a pas de portail énergétique. Bon, tu l'as vu, l'actualité ça chauffe. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, parce que je l'ai partagé sur mes réseaux, mais aussi sur un de mes groupes, parce que sur mon site, j'ai des groupes. Alors, en fait, j'avais créé des groupes pour à l'époque où j'étais menacé par les réseaux, où j'étais un petit peu trop chaud et que je partageais beaucoup de trucs avec des remises en question, tu vois, le phénomène complotiste. Et les réseaux me menaçaient un petit peu de me dégager. Alors à l'époque, j'avais créé des groupes de sauvetage, on va dire, sur mon site. Mais ces groupes, je les utilise très très peu. Ils sont là en cas de disparition de David Mogiel sur les réseaux. Il y en a qui ça fera plaisir, et il y en a qui vont se dire, mais il est passé où le Mogiel? Il est où le Mogiel? Tiens, tu sais que l'anagramme de Mogiel, c'est Mijol. C'était aussi un de mes surnoms quand j'étais en colonie, Mijol. Bref, en fait, ça dépend toujours de comment c'est donné. Tu vois, quand un pote t'appelle Mijol, bah, tu rigoles. Mais quand un gars qui t'agresse à longueur de temps t'appelle Mijol, tu rigoles un peu moins. Bref, c'est pas le sujet. Je suis pas là pour me plaindre. Donc demain, c'est le 10 du 10, mais il n'y a pas de portail. Par contre, énergétiquement, ça va être chaud bouillant. On va dire que je fais tous les matins, ou du moins les matins où j'ai envie, un énergiscope sur Instagram. Je sais, tout le monde n'a pas Instagram. Mais ça, en vérité, j'ai envie de te dire, c'est pas mon souci. Mon souci, c'est de partager des trucs, de satisfaire un peu tout le monde aussi. Et demain, ça va être chaud bouillant au niveau énergétique. Donc, il se peut que dans le monde, ça chauffe. Je l'avais dit il y a quelques semaines, le dernier trimestre va être chaud bouillant. Et ça a commencé. Alors, ce qu'on m'a dit, quand je dis ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai entendu en connexion énergétique, c'est que le conflit là en Palestine, ça va être le début de la deuxième phase après l'Ukraine. En réalité, je sais pas trop à quoi ça rime, dans le sens où c'est un secret pour personne. Vu mes origines, je connais beaucoup de personnes en Israël. Je connais des gens qui ont fait le service militaire en Israël. Et si je trouve que c'est un état terroriste, et je risque d'être censuré pour avoir dit ça, je trouve aussi que c'est pas normal qu'avec toutes leurs infrastructures, ils n'aient pas vu venir une attaque. Ce qui me laisse à penser que c'est un truc sous faux drapeau. Néanmoins, je ne sais pas encore à quoi ça rime. Sinon, à la deuxième phase du changement que l'on est occupé à vivre. En fait, on pourrait dire que c'est la troisième phase, puisque la première c'était le Covid. Mais en fait, le Covid et l'Ukraine faisaient partie de la première phase. Et la deuxième phase, c'est ce qui se passe maintenant. Et parallèlement, ça va commencer à chauffer. Et on fait demi-tour parce qu'il y a trop de toiles d'araignée. Avanti, avanti. Zid, zid, allez. Ça va commencer à chauffer du côté Taïwan aussi, m'a-t-on dit. Alors je ne sais pas quand, mais ça va commencer à chauffer. Alors c'est des infos que Zaza a déjà depuis longtemps, mais c'est pas parce que Zaza a une info que moi je l'ai aussi. Et là on me l'a dit, donc soit ça valide l'info de Zaza, soit c'est simplement parce que le moment approche, je n'en sais rien. Cependant ça va commencer à chauffer Taïwan, Chine, et quand Taïwan commencera à être sous les feux des projecteurs, je te conseille vivement de retourner au magasin, si possible de faire le plein de mazout et de faire quelques réserves. Parce que là, Israël-Palestine, bon, on va dire que c'est un petit peu commun, ça fait longtemps, mais il n'en reste pas moins que ça a un peu chauffé hier.
Bref, ou avant-hier, enfin l'autre jour quoi. À part ça, je vais pas parler de ça pendant 1 heure. J'ai pas vraiment de choses à dire. Si je fais une vidéo, c'est parce que quand je marche, je fais une vidéo, et plus la vidéo dure longtemps, plus je marche cependant. J'ai un rendez-vous à 9 h avec Guylaine Garcia, que certains connaissent peut-être, qui est à Perpignan et qui fait des constellations familiales et individuelles. Et j'avais envie de faire une individuelle. Je te dirai ce qu'il en est, si ça m'a convenu ou pas. Je me fais agresser par les toiles d'araignée. Ce week-end a été un petit peu lourd. Je ne sais pour quelle raison. Pour Madame Colombo et moi, on a toujours des choses à faire. Mais la petite, du moins la plus petite des deux, était très... elle est un peu chiante. Voilà. Et donc le week-end était un petit peu lourd. Et c'était un peu conflictuel entre les deux gamines aussi. Actuellement, puisqu'on est entré dans le dernier trimestre de 2023, c'est un trimestre qui va être très... j'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur le dernier trimestre, mais c'est un trimestre dans lequel il y aura 2 énergies. Il y aura ton énergie à toi et il y aura l'énergie extérieure, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas toi. L'énergie extérieure, elle va être basée sur peut-être du conflit, de la tension, de la lourdeur, de la lenteur. Et l'énergie intérieure, elle sera basée sur ce que tu lui donnes comme, on va dire comme influence. L'énergie intérieure, il est important de la préserver. Parce que ton capital énergétique, il n'est pas inépuisable. C'est-à-dire que techniquement, il pourrait se ressourcer, mais notre société moderne ne nous apprend pas à ressourcer cette énergie. Ressourcer notre énergie, c'est prendre du temps pour nous, faire des choses qu'on aime, arrêter de courir derrière le temps, se balader dans les bois, aller nager pour ceux qui aiment, passer du temps entre amis, ne pas culpabiliser quand on fait une fois la fête, ne pas culpabiliser de ne pas avoir envie de travailler aujourd'hui. Le problème dans notre société moderne, c'est cette culpabilité. C'est-à-dire qu'insidieusement, on nous culpabilise de tout. Quel être humain est fait pour bosser 36-40 heures semaine pendant 40 ans et être optimal tous les jours? Zéro. Et j'ai remarqué un truc parce que, tu le sais, c'est pas un secret, je l'ai dit encore récemment, j'ai bossé dans beaucoup de sociétés et c'est pas un secret non plus, je suppose que je suis pas le seul à avoir observé ça, mais c'est toujours les chefs et les superviseurs qui passent le plus de temps soi-disant en réunion et t'arrives au fumoir et ils sont là. Ah, je crois que t'avais réunion. Oui, mais ils sont en retard. Ah ouais. Ok, mais c'est bizarre parce que au lieu d'appeler ça fumoir, vous devriez appeler ça salle de réunion. Bref, tout ça pour dire que aucun être humain n'est fait pour bosser à ce rythme. Et donc, la culpabilité. 1, 2, 3, soleil. La culpabilité, c'est vraiment le truc qu'il faut éviter. Avec l'évolution, avec l'âge, je dis pas que je me culpabilise jamais, mais de temps en temps, il m'arrive de me dire j'aurais pas dû, mais le plus souvent,
je me dis finalement j'ai agi et réagi comme c'était le plus naturel pour moi. Tu vois, parfois je dis des trucs qui heurtent, mais pas dans la méchanceté forcément, tu vois. Je dis juste des trucs qui heurtent. C'est mal pris, c'est pas ma réalité. Et parfois je me dis, j'aurais pas dû dire ça ou réagir comme ça. Et parfois je m'aplatis. Ça m'arrive de m'aplatir. Faut pas croire que je ne m'aplatis jamais. Ça m'arrive de m'aplatir parce que de temps en temps, évitons les conflits. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est à l'heure actuelle, à ce degré-là de ma vie, à ce stade de ma vie. Je me dis qu'en fait, ma meilleure réaction est toujours la réaction la plus naturelle, même si parfois c'est une réaction défensive, même si parfois c'est une réaction de ras-le-bol, même si parfois c'est une réaction qui peut heurter, parce que je vais pas te le cacher non plus, pendant plus de 30 ans je me suis écrasé, vraiment écrasé. Je me suis tellement écrasé que j'ai attrapé des problèmes de santé qui sont encore là parfois aujourd'hui, pour certains du moins. Ça va le chien? Qui sont encore là pour certains. Et je comprenais pas à l'époque pourquoi. Alors tu vois, on parlait d'une maladie, mais parfois on me demande, oui mais quand une maladie est bien installée, mais le problème de la maladie bien installée, c'est qu'elle est bien installée. La réponse est dans le titre. Elle est bien installée. Et c'est plus difficile de soigner une maladie bien installée. Bien qu'il y ait parfois des guérisons miraculeuses, il n'en reste pas moins que une guérison ne peut se faire si la cause du mal de la maladie n'a pas disparu, ou du moins été traitée. Puis, il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller mieux. La culpabilité est une des plus grosses causes de maladie. Parce qu'en fait, par culpabilité, on a tendance à faire des choses qu'on ne ferait pas autrement. L'autre jour, je lisais un post de Johanna qui disait, en fait, 99% de nos peurs et blessures ne sont reliées qu'à une seule et unique peur, qui est la peur de la mort. C'est pas faux. En fait, c'est vrai. Cependant, j'ajouterais aussi la peur de la culpabilité. De porter cette culpabilité. Parce que souvent, j'ai pas envie d'aller trop loin aujourd'hui. Ça fait 2-3 jours que je suis un peu à plat. Malgré que je viens de recharger mes batteries. Parce que souvent, cette culpabilité, eh bien, on la porte, on se ronge. Et en général, quand on se ronge, quelle est la maladie par excellence qui ronge ton corps? C'est l'ulcère et c'est le cancer. Alors le cancer en général, c'est une réponse à une situation pour laquelle tu n'as pas trouvé de réponse. Ton corps va créer j'ai pas le mot, va créer une nouvelle partie, parce que le cancer c'est une tumeur, pensant que dans cette partie se trouvera la réponse. C'est très imagé, mais c'est un petit peu le fonctionnement. La deuxième blessure qui peut amener à, on va dire, à des maladies, à ne pas être bien, c'est rejet et abandon. On va les mettre ensemble. Parce que l'homme est un animal grégaire qui a besoin des autres. Et en fait, l'abandon, le rejet, sont deux blessures qui insinuent inévitablement une peur. Et cette peur, c'est la mort, comme disait Johanna, la mort sociale. Ça reste métaphorique, mais c'est une mort en soi.
suis pas un fan toujours absolu de Johanna. Il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord, mais en même temps, pas obligé d'être d'accord. Pas pour ça que j'ai raison. Je suis pas d'accord, c'est pas pour ça que j'ai raison. Bref. Mais là, ça m'avait bien percuté. Parce que moi-même, j'avais pas fait le lien en fait. Quand elle a marqué ça sur Instagram. La culpabilité, l'abandon, le rejet sont des blessures en fait qui, parmi toutes les blessures, sont les plus difficiles à traiter. Parce que ça ne se traite pas uniquement par l'énergie, ça doit aussi se traiter par un travail psychologique. Que parfois je peux accompagner, parfois pas. J'ai des limites aussi. Néanmoins voilà, ça va peut être un long blabla. C'est un petit blabla dans les bois. Un peu écourté aujourd'hui parce que au-delà de mon rendez-vous à 9h, il y a la machine qui est un petit peu fatiguée. Alors quand ma machine est fatiguée, je m'interroge. Manque de sommeil? Non, j'ai pas moins dormi que d'habitude. Manque d'activité? Non, j'ai eu une bonne semaine d'activité. Le week-end était un peu plus calme. Alimentation différente? Non, pas spécialement, sinon peut-être un petit peu plus riche un jour ou un autre. Énergie environnante? Ouais, ça c'est pas impossible. Que les énergies environnantes soient l'une des causes, j'ai dit l'une des causes à la fatigue, ou alors tout simplement changement de saison. Il fait noir le matin quand je me réveille. Dans 2 semaines on va changer d'heure. Ça peut influencer inévitablement parce que la nature aussi se met doucement et sûrement en sommeil. Donc peut-être que c'est l'une des causes. Je te dis ça parce que quand tu es à plat, c'est peut-être un moyen de comprendre la raison. J'ai pas été plus festif que... Enfin si, vendredi je me suis couché un peu plus tard que d'habitude, mais je me suis aussi levé plus tard que d'habitude. C'était où Shiva? Là. Ici. Hey. Mais je te dis ici, c'est par ici. Hey. Là. Donc peut-être que c'est ça. Ici. Ici. Voilà. Attends, parce que je mets la laisse. Ou peut-être pas. Bon allez, piste d'interrogation. Je te dis bonne journée. Peut-être à demain, peut-être pas. Et salut, salut.